Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour le mois de décembre et ce sera pour les Sagittaires célibataires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous invite aussi à aller visiter ma nouvelle page qui est Shana Cartomancie. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos où je vous apprends les méthodes de tirage, je vous apprends la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, le nettoyage énergétique. Enfin, il y aura vraiment beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas non plus à aller voir le signe de votre route, son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'Améthyste Love et je recouvrirai avec l'oracle Coup de cœur. Allez. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activez la clochette de notification et faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que tous les commentaires sur l'orthographe, sur les fautes d'orthographe, la grammaire, etc. seront directement dans les spams, ainsi que les commentaires sur je suis une arnaqueuse, c'est de l'escroquerie, etc. seront automatiquement dans les spams aussi, car je ne suis pas là ni pour donner des cours de français, ni pour arnaquer quelqu'un. Je n'oblige personne à faire les guidances en privé, c'est un choix et les personnes en général reviennent. Donc je ne suis vraiment pas là pour arnaquer qui que ce soit. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales aussi, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, toutes les personnes sagittaires ne vivront pas la même situation en même temps, au même moment, avec la même personne. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Alors ne prenez que ce qui vous parle. Allez. Sagittaire célibataire à décembre 2022. Alors, donc il y a une des personnes qui a besoin de réfléchir, soit vous, soit l'autre. Si vous avez quelqu'un dans votre tête ou avec qui vous êtes séparés, il y a peut-être un moment où on a besoin de se retrouver. Donc on a quand même cette personne qui est attirée par vous, par votre physique, parce que vous dégagez. On me dit bien que cette personne a des addictions, soit vous, soit l'autre. On peut parler d'addiction au jeu, de drogue, d'alcool, de sentiments. On peut parler d'addiction, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais au sport par exemple, à la télé, aux jeux vidéo, ça fait partie des addictions aussi. Donc on a une personne qui s'est retranchée un petit peu dans son coin, malgré l'attirance qu'il ou qu'elle peut avoir pour vous. On me dit bien ici que malgré cette prise de distance, ce besoin de réfléchir, cette personne va vous donner des nouvelles. Cette personne a besoin de partager avec vous puisque vous êtes en relation d'âme sœur. Allez, je continue. Oh là là, là j'en ai beaucoup trop. Donc on a eu celle-là en premier, celle-ci en deuxième. Ok. Donc on a peut-être une des deux personnes qui a peur de s'engager avec vous, peut-être par rapport à une instabilité. Alors je vais aller voir par rapport à quoi du coup quand même, parce que je suis curieuse. Oh, j'en ai trop. Bon, j'ai quand même la carte de tu lui manques qui est ressortie malgré tout. Alors. Oui, bon, cette personne a vraiment a peur de s'engager. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est avec vous. Il y a peut-être une instabilité qui a été provoquée. Peut-être, là, on me dit thème d'amitié et ensuite on me dit cache la vérité. Donc, peut-être cette personne se cache à elle-même la vérité. On a quelqu'un qui a
qui a envie d'avoir de vos nouvelles, qui a envie de vous en donner, mais qui peut-être ne le fait pas pour le moment, puisqu'il est enfin, puisqu'il est ou qu'elle est dans ces retranchements. On me dit bien ici que c'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous, hein, qui vous cache la vérité par rapport au fait de manquer, enfin voilà, on a une personne qui manque de franchise avec vous, quelqu'un à qui vous manquez. On me dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé, qui lui a brisé le cœur. On me dit bien qu'il y a une attirance entre vous et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Les sentiments sont réciproques et on me dit bien que l'histoire est possible. Malheureusement, il y a une influence du passé ici qui vient perturber un petit peu cette relation. Alors, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur du coup quand même. Alors, quand je parle du passé, d'une énergie du passé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre histoire à vous, ça peut être son histoire, un de vos ex, une de ses ex. Ça peut être un traumatisme qui est là, qui est ancré, sur lequel il va falloir travailler. Sagittaire sentimental, décembre 2022. Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut construire quelque chose sur des bases solides et qui a justement ce besoin de réfléchir pour voir si cela est possible. On a une personne qui a un petit peu tranché là par rapport à la relation. Moi, j'ai quand même le printemps, donc pas le printemps, le temps, mais plutôt le printemps dans le sens où on va avoir un renouveau, on va avoir autre chose, on va avoir quelque chose de joyeux, de gai, d'ensoleillé, vraiment de plus punch en fait, hein. Alors je dis pas que c'est une personne qui reviendra sur le printemps, le retour peut être avant, mais c'est là où on va avoir quelque chose de plus constructive, pardon. Bon, on me dit qu'il y a quand même de l'emprise et de la manipulation, mais comme je le disais, c'est plutôt par rapport au passé. L'emprise, la manipulation, je pense qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation. On me parle bien du passé puisqu'on me parle de flash. On me parle de l'été aussi. Donc peut-être ici que vous allez faire un travail justement entre le printemps et l'été, où là, la relation sera plus saine. Ouais, on a deux personnes qui sont dans la tristesse, dans la mélancolie de la relation. Peut-être parce que cette relation s'est arrêtée sur de la violence, sur de l'agressivité. Il y a peut-être eu une grosse dispute qui a éclaté, des mots qui ont été dits, des paroles qui ont été très fortes. Euh, on parle d'amour vénal. Bon, moi, je pense pas que c'est de l'amour vénal, mais je pense plutôt que c'est un rapport de force qui a été fait. En gros, on a rompu, mais on ne vous a pas laissé le choix de vous exprimer. Euh, on a quand même quelque chose qui peut être refait puisque nous avons quand même la tristesse, la mélancolie et on a quand même les bases solides qui sont là. Donc pour moi, on va quand même faire un travail sur cette emprise, cette manipulation pour pouvoir aller de l'avant. On me parle bien de printemps-été, donc soit il y a eu cette dispute sur le printemps-été, soit il y a eu cette dispute et on va travailler sur ça par rapport au printemps-été où les choses seront beaucoup plus calmes. On me dit bien qu'il y a eu une justice, il y a eu quelque chose de tranché par rapport à ça. Donc là, on me parle évidemment de la rupture, donc il y a bien eu une rupture entre vous. On me dit bien ici que il y a l'attirance, il y a l'amour, l'attirance qui est là, et vous allez pouvoir tourner une nouvelle page pour pouvoir enfin avoir des projets à vous, malgré la difficulté. Pour moi, on va avoir une nouvelle relation ici sur l'automne, hein. Donc c'est ce que je vous disais, reprise de la relation ou une nouvelle relation. En tout cas, pour moi, ici, on a une nouvelle relation qui sort. Mais attention, ça peut être avec votre autre, mais sur une autre forme d'histoire où il y aurait peut-être un peu plus d'équilibre. Donc il faut travailler ici sur les difficultés, sur les freins, réfléchir à tout ça. Là, on me dit bien qu'il y a donc une personne plus jeune que vous, il y a une période de rencontre ici qui se fait, mais on me parle d'amour durable.
avec une personne pour qui, ouais, non, pour moi, c'est pas, pour moi, c'est là votre autre que vous avez ici. Je pense qu'il y a un retour de cette personne qui va revenir dans votre vie pour avoir une histoire différente, hein. Alors, on va aller voir du coup là avec l'améthyste love pour voir ce qui sort. Donc on avait quand même la relation de partage. Allez, on va aller voir ça avec l'améthyste love. Hop. Allez, c'est parti. Et hop, première carte qui sort, libération du passé par rapport à un traumatisme d'humiliation. Donc, il y a une des deux personnes là qui va se libérer par rapport au passé. Donc, c'est ce que je disais dans les premiers jeux, où on a un traumatisme qui prend beaucoup de place. Il y a eu un éloignement qui a été fait, mais on me dit bien d'écouter votre intuition, de vous écouter vous par rapport aux blessures que vous avez pu avoir. Donc, pour moi, voilà, vous allez avoir le déclic, vous allez vous libérer du passé pour vraiment retrouver une certaine forme de sagesse pardon, et une stabilité. Donc, vous avez pris des distances, ou votre hôte a pris des distances par rapport à ça, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, va revenir, hein. Ouais, on est limite dans le harcèlement. Bon, je pense pas que ce soit harcèlement, mais c'est quelqu'un qui vous surveille, qui vous scrute, qui regarde tout ce que vous faites, avec qui vous êtes, tout. Oui, voilà, on a une personne qui agit un petit peu sous le coup de la colère. C'est ce que je disais, il y a certainement une grosse dispute qui a éclaté et qui a fait que votre hôte a pris de la distance. Donc, c'était pas le timing. Vous voyez, on me parle bien d'une tierce personne, d'une énergie tierce. Ouais, il y a eu une énergie tierce malgré l'amour véritable. Alors, vous avez un amour véritable, ça, je ne le remets pas en cause. Il y a la fidélité, il y a l'amour. Ça, il n'y a pas de souci. On me parle bien de protection. Ça veut dire que voilà, il y a un appui, il y a un lien très fort entre vous, mais il y a une énergie négative dans votre relation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une addiction, ça peut être une tierce personne, physiquement ou par le souvenir. On peut avoir, par exemple, la jalousie qui est là, le mensonge qui est là. Il y a une énergie qui n'est pas bonne, en fait. Malgré l'éloignement, on me dit bien que cette personne pense à vous. On a le besoin de savoir ce que vous faites, avec qui. Enfin, il y a vraiment ce besoin de surveillance, entre guillemets, je précise. Et pour moi, il y a la libération d'un blocage. La libération du passé, je pense que c'est par rapport à cette tierce personne. Vous allez réussir à vous libérer de ce passé-là, de vous libérer de cette énergie-là pour retrouver une stabilité. Vous allez un peu retrouver le calme et la sérénité intérieure. On me dit bien ici que malgré la colère qu'il y a en vous ou en votre autre, il y a fort probabilité ici qu'il y ait un couple solide. On me parle bien qu'il est temps de guérir vos blessures par rapport à un amour véritable. Ici, on me dit bien qu'il y a eu un gros coup de foudre, ça a été très chaleureux entre vous, ça a été très caliente. Et cette personne attend votre retour, vous attendez le retour de votre autre, hein. Donc, pour moi, on me dit bien qu'il y a un choix ici de nouvelles chances, d'une nouvelle opportunité. Il y a eu des épreuves difficiles, mais pour moi, vous allez revoir votre hôte ici dans le courant de l'automne et ça va vous permettre à vous de vous guérir sur votre instabilité. Et pour moi, ce sera un grand succès. Pardon. Allez, on va aller recouvrir tout ça avec l'oracle coup de cœur.
Alors, première carte qui sort, consultante et réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui est là, qui... Enfin, c'est... Il ou elle ne peut pas s'empêcher. Donc, ça peut être cette femme qui vous surveille sur les réseaux sociaux, mais ça peut être votre homme ou votre autre qui vous surveille via les réseaux sociaux. Par rapport au... Pour moi, qui cherche à savoir si oui ou non vous avez quelqu'un dans votre vie et ce que vous faites aussi, surtout, de votre vie. Ouais. C'est assez compliqué pour cette personne de voir ce que vous faites. Ça lui fait un peu mal au cœur. Il essaye En fait, il ou elle essaye de faire le deuil de votre histoire, mais il n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Pour moi, voilà, on a une invitation, on a un rendez-vous qui vient. Ok. Donc, on a une invitation qui va venir. Est-ce que cette invitation sera avec une nouvelle personne ou avec votre autre qui va vous amener justement à retrouver un équilibre? On me parle de divertissement. Donc, ça peut être une sortie, ça peut être un rendez-vous romantique, ça peut être un cinéma, ça peut être un bowling, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui va vous amener, du coup, à un équilibre. Hop là. Voyez, on me parle encore ici une fois de guérison. Alors, une guérison avec un grand oui. Donc, pour moi, vous avez vraiment pris conscience ici qu'il fallait surpasser vos peurs, qu'il fallait surpasser vos angoisses par rapport à une énergie tierce. Décidément, j'arrive plus moi. À une énergie tierce. On me dit bien que cette personne vous surveille ou vous surveillez cette personne. C'est quelqu'un qui essaye de faire le deuil de votre relation, mais qui n'y arrive pas. C'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Il est obligé de savoir ce qui se passe dans votre vie. On me dit bien que cette personne va vous inviter à un divertissement. C'est quelqu'un qui va vouloir voir si, par exemple, vous avez trouvé vraiment l'équilibre. Si vous êtes zen, si vous êtes moins prise de tête, par exemple. On me dit bien qu'il y a une guérison avec un grand oui. Donc pour moi, ce sera oui, il y a un succès derrière tout ça. Allez, je continue. Oh, et ben voilà. On me parle juste d'un break. Voilà, cette personne va vous donner des nouvelles. Il y a une communication qui va reprendre. Donc, ok. Donc, il y a bien une communication qui reprend. Pour moi, ici, on me dit bien, la situation n'est que temporaire. Cette personne va vous donner des nouvelles en abondance. C'est quelqu'un qui va vous parler beaucoup. On va avoir beaucoup de communication. Vous allez probablement, je dis bien probablement, discuter de ces emprises, de ces peurs, de ces craintes que vous avez. On me dit bien ici que cette personne est totalement perdue. Et c'est il ou elle s'est enfermée un petit peu dans sa zone de confort et a du mal à lâcher prise. C'est quelqu'un, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui essaye de faire le deuil de votre relation, qui s'est totalement renfermée, mais finalement n'arrive pas, pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui a du mal à lâcher prise. Pour moi, on me dit bien qu'il y a des complications, il y a des difficultés par rapport à quelque chose du passé qui vous tient en emprise en fait. On a cette emprise là du passé qui est là. Mais vous arrivez à faire une guérison dessus. Pour moi, vous allez réussir à vous divertir, vous allez réussir à avoir des liens d'amitié avec quelqu'un. Alors, peut-être c'est des amis que vous avez déjà, peut-être c'est des rencontres amicales que vous allez faire, avec qui vous allez sortir. Et là, vous allez vraiment retrouver cette abondance. Alors, cette abondance dans tous les domaines, je précise. On me parle bien que cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a besoin de ça pour trouver un équilibre, pour, entre guillemets, un peu avoir toujours un pouvoir sur vous. Ce n'est pas méchant, mais on sait bien que les personnes, quand on n'a plus l'œil sur la personne qu'on aime, c'est un peu compliqué. On a une perte d'équilibre. Donc, on me dit bien que par rapport à une femme, donc mesdames, soit vous allez inviter une personne avec qui vous êtes en break, ou soit vous allez avoir une invitation d'une personne avec qui vous êtes en break. On me dit bien qu'il va avoir un changement de direction par rapport à cette relation. Vous êtes destinés à être ensemble. Ce sera plus fort que vous, vous ne pourrez pas vous séparer. Pour moi, vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à une personne masculine avec qui il y a une belle progression à faire. Ok, donc là on me parle bien ici de trahison. Vous allez communiquer beaucoup par rapport à ça. On me dit bien ici qu'il y a une seconde chance qui est en train de se mettre en place, mais qu'il y a une mise en lumière à faire.
Donc vous devez vraiment discuter avec cette personne. On me dit bien que par rapport avec le temps, vous allez avoir une belle relation amoureuse, stable, fidèle et ancrée. Mais il va falloir sortir un petit peu tous les secrets qu'il y a en vous. Donc voilà, donc pour moi, votre relation n'est pas terminée ici les Sagittaires. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus Sagittaire et Mars en Sagittaire, la relation n'est pas finie. Vous avez besoin de travailler sur vous pour retrouver une stabilité. Donc n'hésitez pas à le faire parce que cette personne va revenir vers vous. On a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui a besoin de savoir ce que vous devenez et surtout qui a besoin d'avoir ce lien avec vous en fait. Donc voilà les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Bisous!